Hey, dans la vidéo qui suit, je vais vous expliquer pourquoi vous n'avancez pas, pourquoi les résultats escomptés n'arrivent pas, pourquoi dans votre processus de développement personnel, que ce soit les rencontres privées, que ce soit les rencontres générales, que ce soit dans un entretien d'embauche, des techniques de communication, bref, pourquoi vous n'avancez pas, et puis comment faire surtout pour sortir de ce cercle vicieux, le détruire et puis avancer, enfin avoir les résultats escomptés. Donc ce qu'il faut savoir avant tout, c'est qu'il y a deux types de zones dans votre vie, la zone de confort et la zone d'inconfort. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est tout simplement la zone d'inconfort, c'est par exemple parler à votre maman, c'est faire des choses qui premièrement ne sollicitent pas beaucoup de ressources, c'est-à-dire ça peut être votre travail quotidien tous les jours, ça peut être d'aller au bus, ça peut être de faire à manger, ça peut être, je sais pas, de faire votre repassage, vos factures, ce sont des choses où vous n'allez rien apprendre. Et puis en fait, donc ça c'est la zone de confort et en fait vous allez devoir volontairement vous pousser dans votre zone d'inconfort. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez vous mettre volontairement dans une zone où vous serez un peu en danger, vous serez peut-être stressé, vous serez peut-être assailli par les doutes. Et puis en fait, c'est dans des situations comme ça que vous allez chercher à trouver des solutions, chercher à modifier vos comportements et c'est là que vous allez trouver des solutions à vos problèmes. Donc pour moi, la zone de confort, c'est quelque chose, on a tous une zone de confort, mais il faut vraiment chercher à l'étendre au maximum. Et puis, là, je vais vous expliquer les fausses solutions que mettent en place pas mal de personnes en fait pour croire ou finalement se berner eux-mêmes, s'auto-convaincre qu'ils sont en train de se développer, qu'ils sont en train de devenir meilleurs. Et puis ça c'est quelque chose de terrible parce que ça nous entoure, tout le monde fait ça. Moi je le fais à un certain niveau, mes parents le font à un certain niveau, mes amis, mon patron, bref tout le monde le fait. Et puis finalement vous n'avancez très peu ou vous avancez pas du tout. Donc qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, il y a trois types. Il y a par exemple les personnes qui vont intellectualiser. Donc intellectualiser, c'est-à-dire lire beaucoup de livres sur le sujet, que ça soit, je sais pas, parler en public, que ce soit apprendre à s'habiller, que ce soit, je sais pas, apprendre à cuisiner, apprendre la musique. Donc ils vont intellectualiser au maximum. Ils vont se rejoindre des forums, ils vont parler des heures et des heures, tout en restant dans leur zone de confort et en évitant de se confronter finalement au danger, en évitant de se confronter à l'inconnu. Et puis ils vont très peu évoluer. Parce que pour qu'une connaissance devienne expérience, il faut qu'elle soit alliée à la pratique. Et ça, c'est ce que j'explique à mes élèves quand on va dans la rue, quand on aborde, et puis lorsqu'on fait des jeux de rôle pour améliorer, que ce soit des entretiens d'embauche ou tout simplement des rencontres au privé comme au professionnel. Et puis donc ça c'est le premier type. Le deuxième type c'est les personnes, elles vont être dans le déni. Donc c'est de la résistance au changement. Elles vont être dans le déni, elles vont s'auto-convaincre, elles vont se persuader elles-mêmes, elles vont s'auto-manipuler que en fait finalement apprendre à communiquer c'est pas si important, apprendre à je sais pas, apprendre tout simplement se développer personnellement c'est pas si important. Voilà, ça c'est des personnes, elles vont s'auto-convaincre, elles vont être dans le déni. Puis dernièrement il y a les personnes, c'est le troisième type, qui vont finalement avoir une pensée incessante négative, qui vont se détruire elles-mêmes et puis en fait qui vont avant de vouloir commencer perdre espoir. On va gentiment arriver sur la solution, mais juste avant cela j'aimerais juste revenir sur l'intellectualisation. Il y a un vide sidéral vraiment entre, parce que moi là je fais des cours de communication à l'école, en cours du soir, il y a un vide sidéral entre savoir écouter théoriquement et puis savoir écouter dans la pratique. Il y a un vide sidéral entre savoir aborder théoriquement et savoir aborder dans la pratique. Alors les solutions, on y vient. Ça commence par tout simplement accepter de se mettre dans une zone d'inconfort sur le court terme pour un confort sur le long terme. Donc concrètement, moi j'ai décidé d'améliorer mes rencontres. Je me suis mis dans des zones d'inconfort sur le court terme. Bon, moi ça fait des années que je suis dans une zone d'inconfort parce que j'ai vraiment envie de continuellement me développer, mais peut-être que vous ce sera juste 1, 2 ou 3 mois, des fois un petit peu plus, des fois un petit peu moins. Et puis en fait, en vous mettant dans cette zone d'inconfort, vous allez développer des capacités sociales, des capacités en communication, des capacités tout simplement avec les gens pour améliorer toutes vos relations, des compétences d'intelligence sociale. Et puis vous allez en fait grâce à cette zone d'inconfort apprendre, mettre en pratique, et puis ça veut dire que dans quelques mois ce qui était difficile maintenant sera quelque chose d'agréable, de confortable pour vous. Donc comprenez bien, il va falloir aller chercher, vous mettre intentionnellement dans cette zone d'inconfort pour
avoir du confort sur le long terme. Voilà, ça c'est très important. Et puis ça c'est la première solution, il faut bien comprendre ça. Ensuite, le deuxième point, il va falloir virer la merde qui vous entoure. Quand je dis merde, ça peut être les gens qui vous dénigrent, ça peut être toutes les personnes qui sont fermées d'esprit, qui ne veulent pas vous voir réussir. Ça peut être des gens qui sont tout proches de vous, des personnes jalouses, et puis qui ont peur de vous voir réussir parce que tout simplement elles n'ont pas confiance en elles, elles frustrent, elles n'arriveraient pas elles à se sortir de cette zone de confort et à apprendre, à évoluer, à se mettre finalement face à des doutes, face à des moments d'incertitude. Et puis en fait, c'est tous des gens qui vous prennent du temps. Et c'est important parce que votre entourage, votre environnement social, il va énormément vous influencer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que si toutes les personnes qui vous entourent, elles sont timides et introverties, vous aurez de la peine à être quelqu'un d'autre que timide et introverti. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que il va falloir vraiment commencer à sélectionner votre entourage. Donc, au début, peut-être que vous vous sentirez seul, mais ensuite, tout ce temps qui sera à votre disposition, vous allez pouvoir le mettre pour la recherche de nouvelles personnes, de nouveaux contacts, donc des personnes qui sont enthousiastes, qui sont ouvertes d'esprit, des personnes qui sont plus intelligentes que vous, des personnes qui sont vraiment dans le style d'entreprendre quelque chose de concret dans leur vie. Voilà. Ça, c'était la solution numéro 2, donc faire un petit peu de la place autour de vous, ou déjà tout simplement commencer à réfléchir. Moi, ce que je vous invite, c'est que les vidéos, souvent, on les regarde sans passer à l'action. Là, vous mettez sur pause et puis vous réfléchissez un petit peu aux gens qui vous entourent, ceux qui vous apportent quelque chose et ceux qui vous apportent rien ou même qui vous reprennent quelque chose. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est supprimer tout ce qui est voleur de temps, parce que voleur de temps, en règle générale, c'est égal à zone de confort. Donc, les voleurs de temps, c'est quoi? C'est par exemple la télévision. Les voleurs de temps, c'est quoi? C'est Facebook. Les voleurs de temps, c'est quoi? C'est le Natel. Les voleurs de temps, c'est quoi? Les jeux vidéo. Tout ce qui finalement ne vous apporte rien du tout, tout ce qui vous fait même perdre quelque chose, tout ce qui fait que quand vous éteignez ou quand vous arrêtez cette activité, si vous posez la question qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui et puis que vous n'arrivez pas à répondre, alors c'est un voleur de temps. Alors évidemment, des fois il y a le travail, hein, je veux dire, moi j'apprends pas tous les jours quelque chose au travail, bien que ce soit rare, en général j'apprends quand même quelque chose, mais faites bien la différence entre voleur de temps et puis je veux dire le travail c'est quand même quelque chose de nécessaire pour devoir, ça vous permet de vivre, hein, mais confondez pas tout. Mais la télévision, déjà si vous la supprimez, c'est quelque chose de bien. Moi je vais emménager dans 2 semaines, j'ai pas prévu de reprendre le télé, donc ça c'est quelque chose pour moi qui est très important et ça va vraiment me permettre d'éviter, même si je regardais pas beaucoup la télé actuellement, de tout d'un coup tomber là-dedans. Et ensuite, le dernier point, ma dernière solution, c'est ma stratégie par étapes pour lutter contre cette résistance au changement qui est l'intellectualisation, qui est le déni, qui est le fait de s'auto-détruire. Et puis en fait, comment vous allez vous y prendre? Prenons un exemple. Si vous dites, ok, vous êtes dans le déni, vous dites les rencontres, c'est de la merde, on peut pas améliorer ces rencontres, il faut que ce soit naturel, il faut que ce soit spontané. Alors voilà, vous êtes dans le déni, pour vous les rencontres, c'est inutile, ça s'apprend pas. Okay. Alors maintenant, ce que vous allez faire, c'est trouver une preuve autour de vous, une contre-preuve, quelque chose qui vous oblige à vous faire dire « Ah ouais, c'est vrai, j'ai tort ». Donc ça peut être votre meilleur ami qui s'est amélioré et puis finalement qui maintenant sort avec une fille depuis 2 ans, ils s'entendent bien puis il l'a rencontrée dans la rue. Ça peut être, je sais pas, votre patron qui a pris des cours pour parler en public, qui a pris des cours pour bien s'habiller, qui maintenant a vraiment une bonne présence et qui se fait beaucoup plus facilement écouter. Vous pouvez transposer ça dans tous les domaines. En fait, le but c'est de trouver dans votre environnement une personne, une preuve qui vient casser votre croyance actuelle qui est le déni et qui vous fait dire que les rencontres, finalement ça se travaille pas. Voilà. Donc ça, je vous laisse faire ça maintenant, réfléchissez et puis on se retrouve juste après. Voilà, maintenant ce que je vous invite à faire, c'est maintenant vous allez passer à l'action, vous allez créer, vous serez votre propre preuve comme quoi ça fonctionne. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez choisir un objectif. Donc un objectif, je le répète, c'est un objectif SMART, spécifique, mesurable, accessible, réalisable et temporellement défini. Donc je ne vais pas vous expliquer ça ici, mais vous pouvez jeter un œil sur mon blog, j'en parle, ou tout simplement aller taper sur Google objectif SMART et vous aurez la définition. Donc c'est quoi finalement? C'est quelque chose qui vous permet de créer un objectif atteignable. Voilà. Et puis ensuite, vous allez par exemple
créez un objectif pour la curiosité. Vous allez dire, ok, maintenant Julien, tous les jours, durant un mois, tu vas aborder, en revenant de l'école, en revenant du bureau, tu vas aborder 3 inconnus tous les soirs. Voilà. Juste par curiosité, même si au début ça peut paraître un peu fou, voilà. Donc ça c'est quelque chose que vous allez faire et cet objectif vous allez le marquer, vous allez l'écrire et puis on va arriver à la phase numéro 4, mais juste avant ça, vous mettez sur pause et vous faites cet exercice qui est de formuler votre objectif que vous allez mettre en place à partir d'aujourd'hui. Parce que c'est bien beau d'avoir un objectif sur le long terme, si vous ne travaillez pas aujourd'hui à obtenir cet objectif, eh ben, c'est pas en restant là, mais en ayant un bel objectif SMART dans 3 ans que vous allez forcément l'atteindre. Non, il va falloir agir aujourd'hui et ici. Voilà. Donc je vous laisse, vous mettez sur pause, on se retrouve juste après. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est vous allez vous piéger tout seul. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est vous allez en parler, vous allez parler de cet objectif à un maximum de personnes. Ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être sur un forum également, ça marche tout seul. Donc, si possible, un forum où vous êtes connu. Et puis, vous allez finalement vous piéger tout seul. Pourquoi? Parce que vous allez faire preuve d'engagement social, vous allez vous engager face à des gens et c'est un levier d'influence qui est très puissant. Et puis, vous allez avoir beaucoup plus de chances d'honorer votre engagement. Voilà, ça c'était une petite vidéo juste pour vous expliquer l'importance de se pousser toujours, de sortir de sa zone de confort, d'être conscient finalement que ce confort sur le court terme, il sera néfaste sur le long terme. Donc du confort sur le court terme, c'est de l'inconfort sur le long terme et inversement, c'est-à-dire que si vous mettez maintenant, bam, dans une situation d'inconfort, vous allez sur le long terme, ce qui était inconfortable pour vous aujourd'hui deviendra quelque chose d'agréable et de confortable. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation, que ce soit dans votre développement personnel, pour les rencontres, que ce soit au professionnel comme au privé. Et puis je vous invite à vous inscrire et à me suivre pour de prochaines vidéos. A plus, ciao ciao.